Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Sur cette chaîne, j'aime bien parler d'anecdotes géologiques, mais la semaine dernière, on s'est plutôt intéressé à un sujet de fond sur les entrailles de la Terre. Cette semaine, on va combiner les deux et parler des lieux les plus profonds à avoir jamais été atteints par l'humanité, ce qui nous permettra au passage d'aborder quelques informations utiles. Alors évidemment, les lieux les plus profonds sont sans surprise des forages. Creuser un trou de puits, c'est plus facile qu'un trou à taille humaine. Les plus profonds forages ont une vocation scientifique et le plus grand d'entre eux est le forage SG3, creusé par les soviétiques à proximité de la ville de Kola. Ils l'ont arrêté à 12 289 mètres sous la surface. La température de 180 degrés Celsius, la pression, la distance sur laquelle il fallait remonter les roches, c'était trop. La technologie n'était pas capable de suivre. Le forage a donc été arrêté en 1989 après 19 ans d'efforts. Ce forage et les quelques autres forages records réalisés nous ont permis de remonter des échantillons de roches venus du premier tiers de l'épaisseur de la croûte terrestre. Oui, parce qu'elle fait 35 km d'épaisseur en moyenne, donc non, on n'a encore jamais pu atteindre le manteau, ou... enfin, on n'a pas creusé jusqu'à lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des échantillons du manteau, mais on en reparlera. En tout cas, on a déjà appris plein de choses sur la température des roches profondes, leur composition, leur faciès métamorphique, leur teneur en eau, et aussi, et ça c'était une surprise, leur teneur colossale en dihydrogène. D'ailleurs, à ce sujet, c'est un domaine de recherche pour l'avenir. Les processus géologiques qui affectent le manteau et la croûte produisent du dihydrogène qui remonte ensuite à travers les fractures en direction de la surface. On pourrait le capter soit là où des fractures atteignent la surface en permettant au dihydrogène de remonter, soit dans des pièges sédimentaires, exactement comme le pétrole et le gaz aujourd'hui. Parce que oui, au cas où vous auriez raté l'actualité de ces dernières décennies, l'hydrogène est un bon moyen de produire de l'énergie sans utiliser de CO2, enfin sans émettre de CO2. Mais il est plutôt rare à la surface de la Terre. Exploiter des réservoirs profonds naturels ou capter ce qui s'échappe des fractures des roches est une solution sérieuse pour décarboner la production d'énergie. On notera qu'il existe depuis quelques années aussi un projet international pour creuser à travers la croûte océanique de l'océan Indien et atteindre le Moho. Au point choisi, la croûte océanique est parmi les plus fines de la planète avec seulement 3,5 km d'épaisseur d'après nos estimations. Reste juste à concevoir un engin de forage capable de creuser 3,5 km de roches très chaudes, très dures, le tout sous 4 km d'eau. Après ça, on pourra lancer le projet. Work in progress. Mais évidemment, on ne s'est jamais rendu au fond de ces forages. On lit les résultats, on remonte les échantillons. Le point le plus profond jamais atteint par les humains, c'est la mine de Mponeng, près de Carletonville, en Afrique du Sud, qui a dépassé 4 km de profondeur suite à sa dernière extension à la poursuite de ses filons d'or. À cette profondeur, la pression exercée par les roches est de plus de 10 000 atmosphères et la température pourrait dépasser 60 degrés sans la climatisation extrêmement puissante qui a été installée pour les mineurs. Creuser dans un tel environnement n'est pas une mince affaire. Il a fallu la mort de 14 mineurs pour creuser le nouveau puits qui permet de passer de 3900 à 4000 mètres de profondeur. Et pourtant, cette mine compte parmi les plus sécurisées et les mieux équipées de la planète. Les profondeurs ne sont pas sans danger pour notre espèce. C'est dans cette mine, alors seulement profonde de 3800 mètres, qu'a été découverte Desulforidis odaxgator, une bactérie qui vit dans les fractures des roches. Elle est extrémophile et anaérobique. Autrement dit, l'oxygène est pour elle un poison mortel, comme il l'était sans doute pour la majorité du vivant avant que les plantes n'inondent la planète avec ce déchet hautement toxique qu'est le dioxygène. C'est aussi la seule forme de vie connue à être la seule espèce présente dans son écosystème et à tirer sa subsistance de la radioactivité. Indirectement, l'uranium contenu dans les roches, en se désintégrant, induit la fracturation des molécules d'eau voisines,
Et cette bactérie utilise l'hydrogène ainsi libéré pour alimenter son métabolisme. Oui, c'est ce processus qui produit aussi l'hydrogène dont on parlait tout à l'heure. Certains chercheurs pensent qu'étudier cette bactérie peut nous donner des idées pour la recherche d'une vie extraterrestre, en constituant un exemple d'un écosystème radicalement différent de tout ce qui existe ailleurs sur Terre. Et donc, oui, la vie existe même à 4 km de profondeur. C'est acté. Mais les mines sont artificielles. Qu'en est-il des cavités naturelles? Eh bien, le gouffre de Veriotkina est la plus profonde grotte connue à communiquer avec la surface. Elle plonge à au moins 2223 mètres sous la surface depuis un col du Caucase situé à 2309 mètres au-dessus du niveau marin. Son exploration n'est pas encore terminée. Avis aux amateurs, passez votre chemin. C'est l'une des grottes les plus difficiles au monde, alors mieux vaut être un pro pour y aller. Il faut des jours pour arriver en bas en plus. Mais il y a bien d'autres genres de cavités sous nos pieds, et toutes ne communiquent pas avec la surface naturellement. La mine de Naïka a ainsi révélé en 1999 la grotte des cristaux. Dans cette cavité, qui était inondée avant que la mine ne draine la nappe phréatique pour permettre aux mineurs de creuser plus profond, l'eau chaude et chargée de minéraux a commencé à former des cristaux de gypse, et à des petits modèles. Le plus grand a été mesuré à 11,40 m. La grotte a été isolée de la mine par un sas suite à sa découverte pour la préserver. La température dans la grotte est de 45 degrés, ce qui est déjà difficilement supportable pour un être humain, mais il faut y ajouter une humidité naturelle de quasiment 100%, aussi proche de 100% que c'est physiquement possible. Et donc la température ressentie avoisine plutôt les 80 degrés. Sans matériel adapté, on ne peut y survivre que quelques minutes, avec quelques dizaines de minutes, assez pour explorer. En fait, la mine de Naïka suit un ancien réseau de failles qui est connecté à une chambre magmatique en profondeur. L'eau qui atteint la limite de la chambre devient extrêmement chaude et, dans cet état, elle peut dissoudre et transporter beaucoup d'éléments chimiques qu'elle redépose ensuite en remontant. Je précise que quand je dis qu'elle peut devenir extrêmement chaude, je parle de centaines de degrés. Avec la pression, elle reste liquide. Mais elle a des propriétés un peu plus proches de certains fluides supercritiques. Bref, c'est ce qui a formé les dépôts de plomb, d'argent et de zinc exploités par la mine. C'est aussi cette eau chaude qui a dissolu les roches, formant une cavité avant d'y déposer les cristaux de gypse. Ces cristaux ont commencé à se former il y a 500 000 ans. Pour l'instant, ils ne grandissent plus, mais dès que la mine fermera, le niveau de la nappe remontera, et puis un jour, il n'y aura plus de grotte aux cristaux, seulement une énorme poche de gypse. En fait, quand on trouve des poches de minéraux dans les roches, très souvent, elles ont commencé, sans doute, exactement comme la grotte des cristaux. Un sort similaire attend aussi peut-être les galeries de la mine. Et voilà qui conclura ce bref échantillonnage de ce qui se trouve sous nos pieds. Les profondeurs terrestres ne sont pas si simples que ça. Comme la surface, elles sont constituées d'environnements variés, dont les quelques rares exemples qui nous sont accessibles et dont on a un petit peu brossé le portrait ici. Elles contiennent aussi des ressources rares et précieuses, mais elles poussent surtout nos techniques et nos technologies dans leur retranchement. Même la plus grande profondeur jamais atteinte, le forage SG3, n'a percé que 12 km, ce qui est peu qu'on le compare aux 35 km d'épaisseur de la croûte, ou pire, aux 6378 km qui nous séparent du centre de la Terre. C'est tout pour aujourd'hui, à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.